C'est dans une ambiance conviviale et sereine que les dirigeants de l'Union marocaine des automobiles anciennes, l'UMA, les associations et les clubs affiliés venus des 4 coins du Maroc se sont réunis dans le cadre de leur assemblée générale ordinaire. Après la présentation du rapport moral et financier et des activités de l'année écoulée, des échanges constructifs et objectifs ont permis aux membres de l'UMA de traiter des sujets en cours liés à l'automobile de collection. L'autre temps fort de cette assemblée a été consacré à l'annonce de la création du centre de formation Automotive Academy. Aujourd'hui, nous avons tenu l'Assemblée générale ordinaire qui a rassemblé un grand nombre de passionnés de l'automobile, sachant que ça fait une année que nous avons créé l'UMA, donc l'Union marocaine des automobiles anciennes, donc exactement le 14 juillet 2018. L'UMA a un actif très important. Nous avons réalisé énormément de choses en si peu de temps. Nous avons signé des conventions avec des compagnies d'assurance pour pouvoir offrir l'assurance aux voitures de collection avec des tarifs très compétitifs. Nous avons pu obtenir au niveau du centre d'homologation la possibilité de délivrer des attestations de la voiture de collection. Nous avons fait aussi des actions sociales. Nous avons réalisé la 3e édition du rallye classique conjointement avec la Fondation Mjid et un certain nombre de réalisations. Et le fait marquant aussi, c'est la création d'un centre de formation qu'on a appelé Automotive Academy. Donc ce centre va permettre aux jeunes d'apprendre la restauration des voitures de collection. Une école qui ouvre ses portes en septembre 2019 à une quarantaine de jeunes bacheliers pour une formation théorique et pratique. Il s'agit d'un cycle de 2 ans de formation de technicien automobile délivrant un diplôme reconnu par l'Éducation nationale. L'UMA, comme vous le savez, dans son AG aujourd'hui, il vient de ratifier la création d'une entité qui va s'occuper de la formation des jeunes et qui s'inscrit un tout petit peu dans la politique de l'inclusion des jeunes d'une manière générale et essayer de créer un référentiel en matière de réparation des voitures de collection, parce qu'on a tendance de voir que les jeunes aujourd'hui, ils ont comme passion la voiture d'une manière générale. Nous prévoyons justement, la première promotion va être en septembre 2019, surtout que nous avons comme partenaire éventuel l'INDH dans sa 3e édition, qui vont accompagner le projet. Peut-être pas pour la totalité des étudiants, mais au moins ils auraient à prendre en charge une partie de ces étudiants qui ont une formation qui s'étale sur 2 années, axée beaucoup plus sur le côté pratique que sur le côté théorique. Des étudiants qui bénéficieront d'un encadrement de haut niveau, qui sera assuré par des professionnels de la mécanique automobile ancienne et de la mécanique orientée en sport automobile. هذا الترميم تاع السيارات الان كيقوموا به اشخاص اللي عاصروا هذه السيارات وهما كمهنيين والان عندهم 60 سنه الفوق وكيتقنوا هاد التقنيات اللي كاينين في هذه السيارات القديمه ولا سيما كيتعاملوا معها بواحد لا فيناس. بالتالي الا مشات هذه الفئه نتاع اللي الان كيتعاملوا في هذا الميدان وكيتعاونوا معنا باش نحافظوا على هذا التراث، الا مشات هذه الفئه ما بقى والو، وبالتالي لابد من خلق كفاءات جديده، لا سيما كفاءات اللي مطلوبه. والمغرب الحمد لله يمكننا ندخلوا سيارات من برا ونرموها ونرجعوها، والله يمكننا نغنيو بها البارك نتاع السيارات العتيقه في المغرب. دونك خصنا نكونوا، الا ما كوناش ما كاينش حل اخر. Autre thème évoqué à l'occasion de cette assemblée générale, le calendrier événementiel de l'UMA. Il devrait d'ailleurs s'étoffer pour cette nouvelle saison 2018-2019 avec en prévision de bien beaux événements. Nous avons réalisé de très belles choses grâce aux ondes positives, grâce aux contributions de tout le monde. Et quand je parle de tout le monde, c'est tous les passionnés, tous les collectionneurs. Même ceux qui ne possèdent pas des voitures sont parmi nous. Ils sont là, c'est de l'associatif.
c'est parce qu'on aime l'automobile, on aime la découverte et on veut faire partager cette passion avec tout le monde, notamment via le raid international de solidarité qui est organisé chaque année par M. Abdellaoui sous l'égide de l'UMA et qui a un aspect social très très fort. L'automobile classique de collection, ce n'est pas juste pour les gens qui ont les moyens, c'est pour tout le monde. On va distribuer des lunettes, on va faire des soins gratuits dans chaque étape de ce raid international. Nous avons une grande participation au salon rétromobile à Paris. C'est une première, on a été présent en 2019, nous serons encore présents en 2020 avec une thématique forte comme quoi le Maroc est une terre de passionnés, où la culture automobile est très forte depuis plus de 100 ans. C'est de la diplomatie parallèle. Beaucoup de gens en 2019 étaient surpris de voir qu'au Maroc il y avait certains modèles de voitures. Tout le monde sait que Feu Hassan II, le roi Hassan II et Sa Majesté Mohammed VI sont des passionnés de voitures. C'est des passionnés pas seulement de voitures, mais de la culture d'une manière générale. Et cette passion passe par des représentations et la participation dans des salons pour montrer que le Marocain est quelqu'un de cultivé, qui aime les belles choses, qui est sensible à l'esthétique. Et nous, de notre côté, on le fait via l'automobile. L'UMA, qui rappelons-le a vu le jour en juillet 2018, a pour ambition de représenter et de défendre les intérêts des propriétaires de véhicules de collection dans le royaume. Dans cette perspective, les dossiers prioritaires ne manquent pas, tout comme certaines difficultés que rencontrent les collectionneurs. On va revoir tout ce qui est commission qui délivre les attestations pour avoir une carte grise collection. Il y a aussi tout ce qui concerne le dédouanement des voitures, puisque ça va changer à partir de l'année prochaine. De toute façon, on a fait beaucoup de propositions à la douane et c'est en cours de... Quelques propositions peut-être ne vont pas être adoptées, mais là, je pense que déjà on va avancer un peu sur le projet. Dans le cadre de l'implication des régions dans les instances dirigeantes de l'UMA, l'équipe dirigeante se voit renforcée par l'arrivée de plusieurs acteurs du monde de l'automobile ancienne, dont Nadia Dogmi de Rabat. Alors de toute façon, avant tout, même si c'est un milieu masculin, l'automobile est accessible à toutes les femmes parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de force physique ou de capacité particulière, c'est surtout la passion. Moi, ce qui m'a attiré au départ, c'est vraiment la passion du patrimoine, de la voiture de collection, des voitures anciennes. C'est un patrimoine important pour notre pays, un patrimoine qui doit être sauvegardé, un patrimoine qui doit être... Et puis, il faut absolument le faire connaître et avoir de plus en plus d'adhérents et d'adhérentes. Une assemblée générale ordinaire qui a recueilli l'adhésion de l'ensemble des membres de l'UMA et qui s'est clôturée sous des applaudissements nourris. J'ai eu un grand plaisir à assister à cette assemblée générale. J'ai apprécié la qualité de la présence, la qualité des débats, l'union qui se fait autour de la voiture de collection et des amoureux de la voiture de collection. Et je salue le travail qui a été fait en une année par une toute jeune association que je nommerai presque fédération et qui le sera, je n'en doute pas.